Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Haïti, la porte d'entrée du nouveau monde, le symbolisme du môle Saint-Nicolas et de l'île de la Tortue est le titre de son premier ouvrage en date du professeur et Nicolas Jean-Pierre. Alors celui-ci, l'on doit se le rappeler, est philosophe, politologue, il y a aussi détenteur d'un doctorat en philosophie, histoire des idées et idéologie en Amérique latine de l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM. Dans cet ouvrage traitant et notamment la géopolitique haïtienne, l'auteur est parvenu à se poser la question, alors je dirais à se poser la question que voici, comment construire un monde? Alors le professeur et Nicolas Jean-Pierre, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir et géopolitiquement et philosophiquement, professeur Nicolas, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Bonsoir à Pierre-Richard Guillaume, bonsoir à tout le monde qui m'entend, soit par soit téléspectateur ou bien internaute. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter sur ce texte que je viens de publier il y a presque 9 mois. Pour bien dire sur qu'est-ce qu'Haïti géopolitiquement. Tout à fait. Alors, je rappelle que c'est votre première participation à Blocus, professeur. Dans cet ordre d'idées, je vais vous demander de vous présenter pour le public avisé de Blocus, qui êtes-vous, bien entendu. Bon, la vérité, Pierre-Richard, vous me posez une question avec laquelle je ne me suis pas bien habitué, mais je vais essayer. Ce n'est pas une chose facile pour moi de me présenter. Je suis Nicolas Jean-Pierre, mais officiellement je suis Nicolas Jean parce que j'ai pris la signature de ma mère. Bon, je ne suis pas féministe, mais je pense que ma mère a contribué à mon existence, à la construction de mon existence. Donc pour cela, j'ai pris la signature de ma mère. Donc officiellement, je m'appelle Nicolas Jean, mais officieusement, dans les pratiques de tous les jours, je me présente comme Nicolas Jean-Pierre. C'est première chose. Deuxième chose, en thème, comme je suis là pour études, pour analyser un problème, et je pense que la facette intellectuelle est beaucoup plus intéressante que toute autre chose. Je suis diplômé de la philosophie de l'École normale supérieure, diplômé de sciences politiques de l'INAGE, et master et doctorat en histoire des idées et idéologie en Amérique latine, mais avec spécialisation philosophie des relations internationales, avec pour question, comme vient de dire notre cher Pierre-Richard Guillaume, comment construire un monde. En gros, je suis aussi professeur, j'enseigne la géopolitique à l'INAGE, l'introduction à la science politique à l'INAGE, à l'université Quisqueya et d'autres. Mais je me considère ainsi. D'accord. À vous entendre parler, professeur, et je constate que vous avez plusieurs casquettes. La question que je vais vous poser rapidement, comment avez-vous mis vos connaissances multidimensionnelles et plurielles au service de notre Haïti chéri? Pour moi, je pense que si je reste en Haïti, c'est peut-être
Et pour servir le pays. Mon seul objectif, mais bon, je pense pas. Je sais pas si on peut appeler ça servir le pays, mais moi, j'ai contribué à problématiser ce que nous vivons, cette douleur, cette angoisse que nous vivons de tous les jours. Cette angoisse de tous les jours que nous vivons, donc c'est ma préoccupation en fin de compte. Est-ce qu'on peut appeler ça servir, contribuer? Je sais pas, mais dans mon cours, j'ai ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis en Haïti pour le moment. D'accord, tout à fait. On va être plus direct. La transmission de ces savoirs a-t-elle des impacts positifs au sein de la société, au sein de notre Haïti chéri qui est en état de décomposition ou en état de déliquescence aujourd'hui? Il y a un problème, et lorsqu'on parle de transmission, moi, la vérité, c'est que je n'essaye pas. Je pense pas qu'on peut transmettre une connaissance, mais moi, je crois dans ce qu'on appelle dans le processus d'apprentissage. Je pense que tout le monde connaît, et tout le monde connaît quelque chose. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est éveiller, c'est ce que la personne connaît en elle. C'est peut-être la méthode de Socrate, la maïeutique. Je pense que la réminiscence, l'homme connaît. L'homme a cette disposition pour connaître des choses. Ce que quelqu'un peut faire, c'est éveiller. Mais à la question, est-ce que cette connaissance est utile pour nous Haïtiens? Moi, je pense que c'est pas parce que si on regarde Haïti de nos jours, on va dire que pourquoi enseigner, pourquoi apprendre, mais il faut regarder à l'étranger pour voir si nous apprenons ou non. Parce que le plus souvent, les personnes qui apprennent quelque chose en Haïti ne restent pas en Haïti. Par exemple, si vous regardez la diaspora haïtienne, vous allez comprendre la majeure partie de cette population-là fait ses études en Haïti quand même, soit droit, INAGé et autres. Donc finalement, après licence, après peut-être maîtrise, après une frappe d'insécurité, la personne laisse le pays. Donc si vous voulez chercher l'impact de l'apprentissage en Haïti, Haïti n'est pas le lieu. C'est pas le bon lieu pour chercher ça. C'est peut-être à voir ailleurs comment la diaspora évolue, parce que ça englobe presque notre intelligentsia intellectuelle. Professeur d'université, un titre honorifique. Et êtes-vous fier de ce titre? Et comment pouvez-vous nous expliquer cette fierté, si oui? Est-ce que je suis fier? Je m'adapte peut-être, parce que le plus souvent, on ne sait pas pourquoi on est là. Et on choisit des choses, et puis on dit que c'est notre choix, et le plus souvent, c'est pas notre choix. Mais je m'adapte. Pour moi, c'est la chose qui me va le mieux. Je m'adapte. Peut-être, si vous voyez, peut-être les étudiants avec lesquels j'ai contact pourraient témoigner ça, mais moi, je suis humble. Modeste et humble. Et pourquoi vous vous intéressez à la géopolitique haïtienne? Avant, ce qui m'intéressait, c'est peut-être la philosophie politique. Mais après ma maîtrise, je découvre la philosophie. Et c'est pas ça, la philosophie des relations internationales. Et je dis comment mettre ça à profit. Et la seule manière pour mettre ça à profit, je pense que la géopolitique sert mieux. Parce que là, il faut comprendre la géopolitique pas d'une manière descriptive, c'est-à-dire géographiquement parlant ou bien géographie politique, mais surtout dans une perspective normative. Ça veut dire une discipline qui cherche à régir le monde. En ce sens, la philosophie, la géopolitique cherche à comprendre la croisée des mondes. C'est ça qui m'intéresse. Comment le monde, dans ce phénomène qu'on appelle la mondialisation, comment les cultures s'entrecroisent et quel est il y a dans tout croisement, il y a toujours un troisième terme.
Et quelle est la production de ce troisième thème qu'on peut appeler le monde mondialisé, et quelle est la place d'Haïti dans ce monde qu'on appelle monde mondialisé ou bien l'espace-temps mondialisé. C'est ça et ma préoccupation intellectuelle. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé surtout à la géopolitique, c'est-à-dire voir l'articulation des mondes et la place d'Haïti au sein de ces mondes. Tout à fait. Et nous prenons décortiquer Kounia là, nous allons passer au peigne fin premier ouvrage en date. On a rappelé titre ouvrage là, c'est La porte d'entrée du nouveau monde, le préterminé non professeur pour montrer public là, La porte d'entrée du nouveau monde, le symbolisme du môle et Saint-Nicolas et de l'île de la Tortue, bien entendu, ça c'est le titre bien entendu de votre premier ouvrage en date. Alors, nous allons regarder ça écrit là-dedans, qui principale idée ou véhiculée, ou fait promotion dans le livre là, ou bien qui l'idée ou vendre dans le livre là, bien entendu. Et tout d'abord, pour qui sont choisis un tel titre, professeur, bon livre là, oui, sous table. Ouais, bon. Pourquoi un tel titre? Pour qui sont choisis un titre pareil? Bon, pensez que il y en a qui fait m'intéresser avec la géopolitique et haïtienne, c'est que je pense que Gombagay qui peut manquer exploiter sous ça relève qu'est-ce que c'est qu'Haïti en tant que tel et quelle est sa place dans ce monde qu'on appelle soit le nouveau monde, l'Amérique et autres. C'est peut-être là ma préoccupation. Et Haïti, la porte d'entrée de nouveau monde, peut être considérée comme étant et la réponse à cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'Haïti. Par exemple, dans l'introduction de ce livre, dans la première page là, on voit que c'est Haïti qui préoccupation, ça ou les Haïtiens. Mais pour joindre Haïtien, donc on pas doit aller en Europe ni à chercher dans le latin, à chercher dans le grec. Origine en grec ou c'est peuple taïno qui pour bon référence et donc du point de vue des taïno Haïti c'est la terre haute, la langue des taïno qu'on appelle la langue des nobles parce que taïno veut dire noble, donc langue des nobles c'est parlé par des nobles, donc Haïti veut dire la terre haute, c'est-à-dire terre haute, mais on ne va pas comprendre terre haute sans prendre en considération ce qu'on appelle Quisqueya. Parce que dans la langue des Taïno, Haïti s'appelait Haïti Quisqueya. Quisqueya Oboyo. Et Quisqueya veut dire en langue Taïno délice de la vie. Délice de la vie. C'est pourquoi selon un texte daté de la fin du 19e siècle, Haïti faisait partie de ce qu'on appelle des îles fortunées, c'est-à-dire dans le temps, avant même la découverte. Donc, Haïti n'est pas seulement une terre haute, seulement. C'est une terre haute en noblesse, si on prend la définition des Taïnos comme tels, c'est les habitants qui habitaient cette île. Mais deuxièmement, Haïti, c'est une terre haute en bonheur, en production de satisfaction sociale. C'est ça la signification d'Haïti. Et dans une vidéo sur YouTube qui circule sur YouTube, qu'on appelle l'histoire d'Haïti, donc on voit que l'auteur de cette vidéo, ce documentaire, définit Haïti comme la mère de toutes les terres. Ça veut dire Haïti, c'est une terre matrice de bonheur, matrice de satisfaction sociale en termes de Taïno. Maintenant, si vous comprenez bien, si dans la perspective d'une longue durée, vous allez comprendre que cet Haïti n'est pas jamais suspend produit bonheur pour population qui habitait là-dedans. Bon, maintenant, l'irrité pour chaque grain de monde qui n'a pays à comprendre est-ce qu'il y a qu'à penser bonheur là, parce que
Indien Oterelel à taille mal nommé Indien Oterelel et Hispaniola, Petite Espagne, c'est pas n'importe quel pays. Il faut comprendre aussi que Christophe Colomb arrivait en Amérique depuis en octobre. Il pas arrêté San Salvador, il fait côte et Amérique centrale là, il pas arrêté. L'arrivée sur Mol Saint-Nicolas, l'arrêté. La question, pour qui ça c'est l'arrêté? Bon, je pense que Haïti est un bagage très spécial quand même, qui fait c'est l'arrêté. Donc, c'est juste le 6 décembre, les joint d'un côté, l'arrêté. Donc, finalement, on doit comprendre que Petite Espagne, donc son côté était belle. Donc, on contactait l'aide pas de carré les Petites Espagne, la première chose. Deuxième chose, les Français te viennent relayer côté ça, l'appel des Antilles. Ça veut dire que l'appel des Antilles, en tant que son lieu de production de richesse mondiale, ça veut dire que Haïti pas jamais suspend produit bonheur pour l'humanité et là, moi, je comprends l'enjeu géopolitique de cet État qu'on appelle Haïti. Il y a toujours une bataille mondiale, une bataille internationale pour cet espace qu'on appelle Haïti. Si vous regardez dans les temps, par exemple, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, il y a toujours cette bataille pour le contrôle de ce petit espace qu'on appelle Haïti. Donc, moi, je pense que Haïti est un enjeu international. Enjeu de taille. Un enjeu international. Mm-hmm. Bon, c'est mon avis. Il faut dire que c'est mon interprétation. Là, je sais pas, c'est mon argumentaire. Et je viens pas de donner leçon à qui que ce soit. C'est mon argumentaire. Et étant donné que c'est mon argumentaire, je suis en train de détailler. Il faut passer par la herméneutique pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. D'accord. Haïti va présenter la professeure. Et alors, professeur Nicolas Jean-Pierre, son Haïti qui vient plus passer 200 ans. Mais Haïti, jodi, il n'est pas comparable du tout avec Haïti qu'on parle là. En regardez pour nous, et certainement il y a une pile bataille et qui mène pour que Haïti ait qu'un pays image li, mais il y a une pile force, des forces impérialistes, des forces nationales ou bien antinationaux qui étaient campés et pour changer d'onio. Nous allons regarder comment comprendre dans ce sens à la lumière de l'approche que me fait, comment comprendre échec des luttes en faveur de l'émancipation réelle du peuple haïtien. Parce que en pile dans lutte pour retirer dans boubier, ça n'a noué la journée aujourd'hui, oui, choué, ça fait ça. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que Haïti toujours dans perspective de production de richesse. Haïti toujours dans perspective de satisfaction de haute satisfaction sociale. Peut-être est-ce que maintenant Haïti joue un monde qui peut penser parce que là c'est difficile. Donc au cap marché la pauvreté, là il faut faire référence à la pauvreté. La pauvreté n'est pas celui qui n'a pas de richesse. C'est pas celui qui ne peut pas manger. C'est celui qui ne peut pas mettre en évidence ses ressources, ou du moins qui n'arrive pas à organiser ses ressources, en fin de compte. Et donc, c'est ça la pauvreté. Donc, moi, je pense que Haïti a beaucoup de ressources pour qu'Haïti vive de par de ses propres, comment je puis dire, bon, je pourrais dire que a des ressources pour vivre, en fin de compte, pour simplifier la chose. C'est que moi, je pense que il y a des séquelles qui prenons l'exemple. Avant même de traverser dans les séquelles, prenons l'exemple. Si un pays qui possède, c'est pourquoi je prends Mol Saint-Nicolas, un pays qui possède Mol Saint-Nicolas comme étant l'un des pivots géographiques dans le sens de Alfred Mackinder, de la Caraïbe et du Nouveau Monde, ne peut pas être pauvre. Mais non seulement c'est géographique, mais c'est symbolique. Le Mol Saint-Nicolas, c'est le
c'est réellement la porte d'entrée du nouveau monde. Nouveau monde dans quel sens? Le monde, la première expérience esclavagiste, c'est passé à Mont-Saint-Nicolas. L'introduction du christianisme au nouveau monde, c'est au Mont-Saint-Nicolas. La croix plantée par Colomb pour signifier cette introduction christianiste, c'est au Mont-Saint-Nicolas. Qui s'a empêché, par exemple, jusqu'à présent, malgré son état de délabrement, Mont-Saint-Nicolas, gon plage, l'on monte sur Internet, c'est 8e plage dans Caraïbes blanc, en termes de beauté, qui s'est empêché que gon monde qui saisit Mont-Saint-Nicolas comme étant, par exemple, le lieu où a commencé la modernité esclavagiste. Qui s'est empêché pour que le gouvernement, par exemple, mettait en musée l'autre bossa pour le fait que moun vin ouais qui bol l'esclavage moderne, de l'esclavage moderne commencer. Qui s'est empêché pour une route pour aller là? Finalement, c'est pas Haïti le problème. C'est peut-être que les hommes qui font problème, les hommes qui dirigent Haïti qui font problème. Bon, je suis pas politicien ni politicien, je vais pas entrer dessus. Mais je pense que il y a une difficulté énorme dans l'approche, dans la façon qu'on approche Haïti. Par exemple, moi, j'ai une expérience que m'a fait pour me suivre politique haïtienne, sous ta mandé. On dirigeant haïtien, ça entend par Haïti. Ou du moins, qu'est-ce que c'est qu'Haïti? Je pense que la une difficulté pour le répondre. Et un monde qui a dirigé un pays qui pas connaît qui sa pays avait dit du point de vue national et du point de vue international, c'est extrêmement difficile pour le faire payer non route progrès quand même. Donc est-ce que m'a posé problème à la manière de Manigan ou un problème des hommes? Bon, je sais pas, je suis pas un homme du 19e siècle. Moi je pense qu'il faut repenser, et si on veut que Haïti soit à même de donner à sa population la richesse convenable, il faut repenser Haïti. Il y a un impensé sur Haïti. Et les gens qui pensent à Haïti, et en majeure partie, ne sont pas des politiciens haïtiens. Ce sont des gens qui pensent pour nous. Il faut repenser Haïti en fonction de ses cultes, en fonction de ses richesses. À partir de là, je pense que nous pouvons répondre à une question là mieux. Pour qui ça, vous mettez accent largement sur Haïti, qui c'est la porte d'entrée du Nouveau Monde, le symbolisme du Mont-Saint-Nicolas et de l'île de la Tortue. Est-ce que côté ça, c'est des zones stratégiques? Oui, comme je dis à moi-même, c'est que côté ça, c'est même Abbé Grégoire, dans un texte que Maniga a publié dans l'éventail d'histoire là, dans tome 2, il dit que côté ça, c'est nos pivot géographique de l'Amérique. N'oubliez pas, Mont-Saint-Nicolas, situé au canal du Vent. Canal du Vent, c'est le canal qui relie l'océan Atlantique avec la mer des Caraïbes. Il y a 3 mers dans le monde. 3 grandes mers économiquement, stratégiquement. Il y a la mer des Caraïbes, il y a la mer méditerranéenne, il y a la mer de Chine. Lorsqu'on constate, et Abbé Grégoire a compris l'importance de cette zone qu'on appelle Mont-Saint-Nicolas, eh bien, il relève le Gibraltar du Nouveau Monde. Gibraltar du Nouveau Monde en ce sens que vous savez que Gibraltar, c'est celui qui relie Maroc et qui relie l'océan Atlantique et la mer méditerranéenne.
Donc, c'est pour expliquer l'importance de cette terre. En plus, c'est là l'expérience esclavagiste moderne a commencé, c'est-à-dire l'expérience espagnole en tant que telle. Mais pourquoi Mol Saint-Nicolas, en ce sens, représente un symbole. Le symbole, c'est la rentrée du Nouveau Monde. Mais pourquoi l'île de la Tortue avant? Parce que il y a une transition entre Mol Saint-Nicolas et l'île de la Tortue. Cette transition s'explique comment? Lorsque Espagnol est rentré dans le pays, et Espagnol pour faire face avec résistance des Taïnos, et nous connaissons ça déjà qu'il n'y a pas besoin de tarder sur lui. Donc, et puis, Espagnol, les lois fini, terre ça était très montagneuse, ils n'ont pas arrivé et mettez à exploit faute de moyens, ou du moins ils étaient plus intéressés. Alors il y a le Chita dans partie qui est est de l'île qu'on appelle République dominicaine aujourd'hui. Donc partie ça a été abandonnée, et à cette époque, donc après cette découverte, et Espagne la bulle papale de 1494 déclarait que l'Amérique pour Espagne, pour zone Afrique pour Portugal, mais ça pour la cause gros guerre en Europe, Angleterre, la France, Hollande, pas d'accord avec bulle papale là. Ils pourraient entrer dans ce qu'on appelle, armée ce qu'on appelle pirates. Ce qu'on appelle la piraterie internationale, eh bien, qui portait siège, c'était exactement l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, et après Saint-Christophe, c'est deuxième terre colonisée par les Français. Et c'est l'île de la Tortue qui prend le bail, avec Bertrand d'Augeron et autres, qui prend le bail des expéditions pour coloniser ce qu'on appelle la Grande Terre, cela veut dire cette terre qu'on appelle Saint-Domingue plus tard. Donc il y a une transition entre la colonisation espagnole, entre ces deux lieux. Il y a une transition entre la colonisation espagnole et la colonisation française qui pral ban nous ça est Haïti d'aujourd'hui que nous vivons là. C'est pourquoi au pas qu'à penser Haïti ça sont pas prend deux lieux ça yo en considération. D'ailleurs pour moi c'est la même composition haïtienne. Soit regardez bien ce qui s'est composé des corsairs anglais, français, après ça, français prend le dessus. Donc, mais ce qui s'est composé, ce sont des bandits. On appelle les bandits de la mer. C'est eux-mêmes. D'ailleurs, force à eux là toujours, la Rochelle, la Basse-Terre. La Tortue était à cette époque la capitale caribéenne de la piraterie. Donc qui pourra le réorganiser, qui pourra le bon colonie là, et qui était composé des rébus français, des rébus moun qui fit papier peigno, des prostituées, etc. Donc même Babé de Bamboire comprendre que Haïti a au début pas un bon mélange, son mélange des rébus d'humanité quand même. Bon, je ne mot ça ainsi par la langue de Jean Presmas. Donc, c'est type de monde ça yo, l'on regarde l'histoire d'Haïti, trajectoire histoire d'Haïti en tant que telle, à partir de Mol Saint-Nicolas et de l'île de la Tortue, on voit que Jean composition en fait, c'est pas des mondes que vous te voyez pour te venir éduquer, des mondes que vous te voyez pour te venir peuplés, c'est des mondes qui pas gagné ce sont des bamboucheurs de la mer et qui viennent là justement que les Français pour le réorganiser pour conquérir l'île d'Haïti. Maintenant pour qui ça espace ça, je pense que espace ça une possibilité géopolitiquement parlant. Saisir Mol Saint-Nicolas, c'est saisir l'être même de l'Amérique. Les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis réclamaient l'être de l'Amérique. Le nom de l'Amérique, c'est États-Unis d'Amérique. Mais lorsqu'on prend Mol Saint-Nicolas, si on considère Mol Saint-Nicolas, Haïti peut être considéré comme étant la porte d'entrée de cet être qu'on appelle l'Amérique. On ne peut parler de l'Amérique sans parler de Christophe Colomb. Et la première terre
découvert, si on peut dire, avec laquelle Christophe Colomb était en contact, c'est avec cette terre qu'on appelle la terre haïtienne. Donc, il y a plusieurs avantages à prendre en considération ce symbolisme. Donc, à partir de ce moment, à partir du choc de civilisation, on peut comprendre que Haïti, et Haïti, que fondateur pour retourner avec là, non Haïti, terre haute, et en dignité, en noblesse, non? Okay, Haïti. Pour qui ça, il retourne avec ça? Parce que Molse Nicolas, c'est une relation. C'est la relation c'est une cassure, c'est une brisure. Brisure entre quoi? Entre l'espace-temps taïno et l'espace-temps européen. C'est le symbole. C'est pourquoi c'est un haut symbole pour Haïti. Et les pères fondateurs de l'indépendance ont bien compris cela. C'est-à-dire saisir cet Haïti à partir des Taïnos, non à partir des transplantés d'Afrique, non à partir des Européens. Pourquoi? Parce qu'en saisissant Haïti, non seulement on fait relation entre le peuple taïno et le peuple d'Afrique, ou du moins entre l'élément culturel taïno et l'élément culturel d'Afrique, mais on a plusieurs avantages. Deuxièmement, on peut faire la population haïtienne, la naissance de la nation haïtienne n'est pas datée, en fin de compte, en 1804. C'est ma thèse. C'est plus que 1804 selon les pères fondateurs de l'indépendance. C'est au-delà de 1804. C'est le peuple des Taïnos. Ce sont les Arawaks et Haïti. Et en plus, ça a une portée nationale. Nationale pourquoi? Cette bataille pour les héros de l'indépendance, par exemple Toussaint Louverture, Macandal et autres, si on considère ces noms, eh bien bon, c'est une bataille résolue conceptuellement, parce que avec le retour au nom d'Haïti, Toussaint est haïtien, Macandal est haïtien. Mais si Haïti est né en 1804, Toussaint n'est pas haïtien. Si Haïti est né à partir de 1804, Macandal n'est pas haïtien, Kaonabo n'est pas haïtien. Eh bien, les pères fondateurs de l'indépendance l'ont bien compris. Eh bien, pour saisir ces héros, pour donner une nationalité haïtienne à ces héros, il faut retourner à l'ancien nom d'Haïti. Donc, mais cette volonté pour renouer avec l'élément taïno, c'est pas seulement le retour au nom d'Haïti. Vous imaginez, Pierre Richard, pourquoi, d'après vous, que l'indépendance est depuis 1803, 18 novembre 1803, d'ailleurs, nous indépendants. D'ailleurs, selon l'histoire, il y a un premier acte d'indépendance qui écrit déjà à Fort Liberté, qui est au pacte. D'ailleurs, tu commences à célébrer. Il y a tant JIS 1804, 1er janvier 1804, c'est la première chose. Mais deuxième chose, il y a Gonaïve. Pour qui ça Gonaïve? Gonaïve, c'est Gonaïbo. C'est une ville taïno. C'est une ville du Kassika Maguana, ville de Kaonabo. C'est pourquoi dans mon texte, une ville fondée avant tout, une ville fondée depuis 1422. Donc avant la conquête espagnole. C'est pourquoi dans mon texte, la révolution haïtienne n'a pas commencé en 1791. La révolution haïtienne commence à partir de la révolte de Kaonabo, avec constance révolutionnaire sur une longue durée, le marronnage. Parce que 1791, ce n'est que l'aboutissement de ce vaste mouvement, de ce long mouvement de 3 siècles qu'on appelle bois caïman ou bien autre. Là, je pense que les sciences sociales haïtiennes ont péché face
au marronnage, cette pratique de résistance de 3 siècles, comme léguée par les Taïnos, et puis continuer que les transplantés d'Afrique ont continué, eh bien, les historiens, les sciences sociales haïtiennes ont péché ici parce que ils ont, en faisant commencer la révolution haïtienne à partir de 1791, ils ont nié cette pratique de marronnage, empoisonnement et autres. Moi, je pense que, pourquoi je dis ça, et je vais peut-être, vous avez besoin de poser des questions. Pourquoi je dis ça? Je dis que le 1791 n'est qu'un congrès dans le sens moderne du terme. Bandio, chef de bandio était déjà là. C'est, il était simplement besoin en conscience plus large. Et cette conscience, c'est sa cérémonie Boakaïmo à Balbaï. Mais en termes de révolte, en termes de bataille, ça était déjà dans la colonie déjà. Donc, moi, c'est ma thèse, c'est que, premièrement, les 2 dates charnières de la révolution, que les historiens, les chercheurs en sciences sociales prennent pour sérieux, moi, que sont aboutissement d'un processus qui commençait à partir de Kaonabo. Et je pense que Haïti n'est pas né seulement, n'est pas né en 1804. Bon, légalement, oui, mais du point de vue pratique, du point de vue de la pratique culturelle, Haïti n'est pas né en 1804, tout comme la révolution haïtienne n'a pas commencé en 1791. Il faut chercher les origines de la révolution haïtienne dans Kaonabo, dans la révolte de Kaonabo, dans la révolte de Kotubanama, dans la révolte d'Anakaona. Je pense que c'est ici, on peut considérer Anakaona comme la mère patente et demeurée, patente et domiciliée de cette nation qu'on appelle nation haïtienne. Il y a beaucoup à dire, mais je pense que... Tout à fait. Mais pour rédiger livre, moi, je fais un travail colossal, quand on fait l'historicité d'Haïti, ou même définir haïtien. Et selon Jean Taïno, il défini, c'est Haïti signifie guerrier, d'après ça que je lis dans le livre. Et moi, on parlait tout de la constitution impériale de 1801 de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Mais quand il y a la question de poser, en dépit de travail ça qu'on fait, aux jeunes que certains pensent que l'historiographie haïtienne et haïtienne n'est pas claire, n'est pas du tout clair sur l'intention des héros de l'indépendance. Ça fait ça fait le pas clair de la vie de certains. Parce que, d'après moi, bon, pas connaît exactement, parce que je ne suis pas un historien, bon, à ma connaissance, je dis bien, parce que je ne suis pas historien, je suis philosophe, c'est ma formation première, philosophie et politique, donc je ne suis pas historien, même pas joindre un texte que je lis jusqu'à présent, pas joindre un côté où dit, mais pour qui raison que Dessalines est retourné à non. Tout comme, pas joindre pour quelle raison Dessalines t'est obligé à le fêter et faire indépendance en Gonaïve. Gonaïve qui est le Gonaïbo, ville fondée par les Taïnos. Pas joindre pour quelle raison non plus que dans le premier moment, après l'expédition de Leclerc, Dessalines t'est relé l'armée des Incas. Des Incas, fils du soleil. Pour qu'on joigne raison ça. Mais dans mon interprétation, étant donné que ces noms-là, ce sont des traditions taïno, donc je pensais que tu as vouloir pour renouer avec cette culture, cet élément taïno, que historiens eux-mêmes, ils n'ont pas décidé renouer avec elle. Une négation totale de ce qu'on appelle les Taïnos dans le pays ça, que je ne suis pas d'accord moi-même, parce que Taïno fait partie de nous-mêmes. D'ailleurs, à mon avis, bon, ça n'a pas exprimé dans le livre là, c'est peut-être une réédition que nous avons joignée. À mon avis, ce qui fait l'originalité même de l'Haïti, ce n'est pas forcément les Africains. Parce que lorsqu'on regarde le vaudou, c'est vrai qu'il y a
ce qu'on appelle un syncrétisme vaudou religieux avec la religion catholique. Mais l'autre bagaille qui fait l'originalité du vaudou que mon n'a pas mentionné, c'est l'héritage des Indiens. Ce sont les grottes, c'est la zombification. Dans le vaudou africain, il n'y a pas de zombification. Dans le vaudou africain, il n'y a pas de vévé. Ça veut dire que ce sont des héritages indiens. Or, nous-mêmes, nous pas prenons au sérieux cet héritage pour nous valoriser cet espace-temps qu'on appelle l'espace-temps des Taïnos et des Arawaks. D'ailleurs, là, je fais référence à Jean Presmas. Il y en a des gens qui battent les missions pour le relever aux yeux du monde la valeur du folklore haïtien. Il pas même fait mention, il fait mention à pieds joints de ce qu'on appelle de cet espace qu'on appelle l'espace-temps des Taïnos. Pour les mêmes, c'est que nous sommes des vaudouisants. En plus, non seulement nous sommes des vaudouisants, vaudois pas gain, il nous était intact. Ça veut dire que de 1502, premier noir est entré jusqu'à aujourd'hui, pas gain aucune altération dans le vaudou. Pas de mélange en fin de compte. C'est pourquoi pour que Jean Presmas trouve ça qui est haïtien. Bon, m'a fait un texte là pour le moment pour me dire tête moi pour me réfléchir sur Jean Presmas et ce qui c'est haïtien. Est-ce que la religion ou bien l'origine est capable de définir l'identité haïtienne? Et m'a fait un texte ça pour lui-même. Bon, m'a baillé un bref de ça me penser, un briefing de ça me penser pour le moment. Pour lui-même vaudois caractérisé haïtien, son peuple vaudou. D'ailleurs, selon les mêmes noms, l'Eltap écrit à noter 2 500 000 jusqu'à 3 millions. Donc, 2 millions, c'est paysans, 500 000, c'est citadins. Et ça le considère de beaux varices intellectuels. Ce sont les 500 000, les citadins, les éclairés, ce sont ceux qui vont à l'école. Mais les 2 millions, ce sont des gens qui pratiquent le vaudou. Et même les 500 000 croient en vaudou, même si on pas pratiqué. Donc, il déclarait par A plus B que nous sommes des vaudouisants. Et un argument majoritaire, un argument du nombre. Mais sans oublier que Presmas, avec tout le respect que j'ai pour cet intellectuel, oublier que c'est Bovary qui fait pays, et il va jamais réclamer du vaudou. Donc, et puis, il y a l'autre. Je pensais que Haïti, pas vaudouisant, et Jean Mounio prend vaudois comme étant licence d'Haïti. C'est vrai que le vaudou a une importance énorme dans la culture haïtienne, dans la conception de la liberté au sens haïtien. Mais je ne pense pas que est-ce qu'on a défini, il y en a plus gros problème pour un penseur gagnant, c'est définir Haïti comme étant un peuple vaudou. Parce que finalement, il y a des gens qui ne vont jamais prendre tête pour vaudouisants dans un pays malgré les minoritaires qui sont pour le faveur. Et puis tout, il faut prendre espace-temps indien. Moi, je pense que Haïti est une nation multi-ethnique à dominance, à prédominance vaudouesque, mais on pas qu'à dire totalement que ça fait. Donc, je pense que c'est peut-être la raison qui portait à prendre ça au sérieux et à prendre cette réflexion au sérieux. Dans le livre, professeur Moué, ou toucher du doigt ou mettez accent tout sur ça que nous avons différentes périodes de la révolution haïtienne, thèse et antithèse. Thèse qui ça oui, antithèse qui ça. Bon oui, parce que ça me veut dire par là, pour me jouer une thèse, côté que Haïti naît et la révolution haïtienne pas datée de 1791. Mais plutôt de la bataille, de la révolte de Kaonabo et d'Anakaona et de Kotubanama, de Kassika. Et donc, en tant que tel, on est obligé de repériodiser. Ce qu'on appelle la révolution haïtienne. Et dans une perspective de longue durée. D'après moi, donc, il y a la révolution haïtienne dure 300 ans, la révolte de Kaonabo jusqu'à 1791, qui date de ce qu'on appelle date culminant
de la révolution haïtienne, l'aboutissement de la révolution haïtienne en tant que telle, et qui parle de 13 ans, et puis qui pourra terminer ce qu'on appelle non, et avec indépendance d'Haïti. Je pensais que là, ça faut thèse et antithèse, c'est que s'appuyant sur un auteur en français qu'on appelle Fernand Braudel, qui a développé sa thèse sur l'histoire à longue durée, là où les historiens ont priorisé ce qu'on appelle l'histoire de courte durée, l'histoire événementielle, l'histoire sensationnelle. Et ça veut dire que moi, j'ai priorisé ce qu'on appelle l'histoire de longue durée. Ça veut dire que là où on peut, dans un clin d'œil, on peut on peut chercher la constance d'une chose, l'origine d'une chose, la progression, l'évolution d'un événement. Et je pense que tout événement, 91 n'est pas, la cérémonie de Bois Caïman n'est pas un événement comme ça. C'est un événement construit. Et pour comprendre la construction socio-historique de cet événement, il faut aller chercher ça, il faut repériodiser ça. C'est pour ça que je s'appelle thèse et antithèse. Et deuxièmement, il faut expliquer pourquoi c'est à cette époque que la révolution est née. Parce qu'il y a l'autre thèse, c'est que la révolution haïtienne est la fille de la révolution française. Donc, pour contourner tout cela, je suis en train de m'obliger à exposer thèses, différentes thèses qui gagnent, combattre, par exemple. Bon, pas combattre en tant que tel, proposer des argumentaires contre. Et puis, pour moi-même, pour me chita thèse, pas maintenant qui sait, thèse qui permet moi saisir cet espace-temps qu'on appelle l'espace-temps des Taïnos, qui nié par certains historiens, bon, majorité historiens, ou bien nié par l'historiographie officielle, haïtienne, en fin de compte. C'est pour ça thèse antithèse là extrêmement intéressant pour comprendre ces genres de choses. D'accord. Est-il vrai? Puis il y a erreur ou incohérence dans ça qui a rapport au parlé à périodisation de la révolution haïtienne. Dans erreur ou bien incohérence? C'est pas erreur ni cohérence en termes d'histoire. On fait ce qu'on veut avec l'histoire. L'histoire, c'est la question de l'héménétique. C'est-à-dire vous pouvez interpréter un fait historique d'une manière, moi d'une autre manière, dépendamment de mon intérêt. Donc finalement, je pense que l'histoire jusqu'à présent, bon, si c'est une thèse démodée, mais quand même utile, c'est l'histoire des créoles, des groupes créoles. Et donc créoles dans la colonie. Et donc finalement, on a réinterprété l'histoire en fonction des groupes créoles, pas des groupes subalternes. Donc, par exemple, pas en fonction des groupes taïnos, pas en fonction des Bossal, par exemple, dans le sens de Gérard Barthélemy. Donc, le groupe créole pense que c'est à partir de 1791 que la révolution, c'est une interprétation de l'histoire qui, c'est dans 2 ans, dans 3 ans ou bien dans 10 ans, on peut reconsidérer l'histoire. Il y a des auteurs d'exemples comme Jean Casimir qui pensent que l'histoire d'Haïti commence à partir du traité de Ryswick. Et il y a tant d'autres. Il y en a d'autres qui pensent que l'histoire d'Haïti, c'est ce qu'on appelle Haïti, commence à partir de Macandal. Donc, il y a un effort aujourd'hui pour repenser l'histoire, pour repenser l'histoire d'Haïti et pour prendre en compte les différentes couches historiques qui composent cette nation. Donc, ou du moins les éléments classes, interclasses, intraclasses qui sont à la base de cette nation. Donc, c'est pas une erreur. C'est en fonction, on pense l'histoire, on réinterprète l'histoire, un fait historique à partir de son intérêt. Je pense qu'il était dans l'intérêt, par exemple, des historiens ou bien des chercheurs en sciences sociales pour interpréter l'histoire ainsi, parce que si juste on l'interprète autrement et obligé ouais histoire depuis en bas, depuis monde qui t'apprend famille, histoire famille qui t'a bail marronnage là, faut prendre au sérieux, il faut chercher côté le commencer et sous pas
étant donné qu'on commence à partir de 1791, ça ne vaut pas la peine de chercher comment marronnage là, ces mouvements qui baillent pratique de résistance et puis qui pourra aboutir à 791, la cérémonie de bois caïman et en plus la déclaration de l'indépendance. Ou du moins c'est oui. C'est ça. On a pour ouais, parce qu'au moins une question ça tout, au traité de l'enlèvement, conséquences sociétales et périodisation de la période révolutionnaire, là, on a conséquences. Qui conséquences ça te gagne? Bon, il y a une conséquence énorme. Parce que on n'est rien sans l'histoire. Par exemple, si je vous prends comme exemple, Pierre Richard, si vous allez raconter quelqu'un de vous-même, ça va le dire. Vous allez dire je suis. Mais tout je suis, c'est histoire. C'est ou t'es licencié, ou font master, ou c'est journaliste. Mais tout c'est histoire. C'est pas avenir. Donc, nier l'histoire de quelqu'un, c'est nier son existence propre. Donc, c'est ça que fait l'histoire. L'histoire a un sens. C'est que, depuis nier l'histoire quelqu'un, donc, on a dit que, ou prendre en otage, parce qu'on dit que il n'y a pas de mémoire. Et c'est mémoire qui pour bal salir, qui pour faire réviser tête qui pour faire construire des projets, qui pour faire tout ça le tadoué. Donc le fait qu'on nie histoire et taïno donc il pas existé quoi. Il y a l'autre négation. Bon, me songe dans livre là il y a 3 négations que pas en tête moi pour le moment, mais la première négation c'est la négation de l'espace-temps taïno. Donc finalement, il y a nié espace-temps, il y a nié indien, il y a contribution et taïno dans indépendance, dans processus révolutionnaire haïtien. Deuxième négation, ligné tout monde qui était bataille de 3 siècles là, de 1492 à 1791, tout le monde qui était participé, Polydore, Kassik Henry et Macandal et autres, ou nié moun sa yo dans processus révolutionnaire qu'après bay non. Troisièmement, li permet à moun yo les fonder histoire là sous à partir de 1791, li gon l'autre négation, c'est l'inégation de la du Bossal. Parce que 1791, c'est l'histoire des créoles et la victoire des créoles sur Bossal. Donc, dire que l'histoire a commencé là, donc c'est perpétuer cette chaîne de négation sociale qui était gagnée dans la colonie. Et on peut comprendre que les gens qui écrit l'histoire nous, en ce sens. Donc, je crois que dans le 2e ou 3e chapitre du livre là, on parlait exactement de ces 3 négations, qui est historiographie traditionnelle officielle là produit pour ça, parce que à chaque fois et on pourra voir ça dans même en Haïti, il y a un moyen pour coloniser Haïtien, c'est pas le fait que y a une présence en monde qu'il a. C'est le fait que sous le monde haïtien, pour le parler, on petit haïtien par exemple qui dans réto dans philo, rare capable de parler des gens presmas, rare capable de parler des auteurs haïtiens, ils connaissent tout auteur et qui en Europe, ils connaissent Kant, ils connaissent Spinoza, ils connaissent Platon, ils connaissent Socrate. Mais souvent des mémoires de l'homme, il n'y a pas qu'on a un livre de lui. Souvent des barons de Vaté qui ont une plus belle histoire qui gagne sur Haïti. Et livre d'histoire sur Haïti, il n'y a pas qu'on a. Donc, il n'y a pas qu'on la pensée haïtienne. Il n'y a pas qu'on l'histoire d'Haïti en tant que telle. Souvent pour un livre sur Vaudou, il y a qu'on a la religion chrétienne. Il y a qu'on a tout. Souvent un livre sur Vaudou, il n'y a pas qu'on a. Donc, cette négation de l'histoire d'en bas, par exemple, dans le sens de Caroline Fick, donc c'est ça, et c'est pour ça je pense que ça a une grosse conséquence sur mode de pensée nous en tant que tel.
Avant nous, ouais, et t'as dit l'autre élément, une là-dedans qui c'est le génocide des autochtones que tu traité tout dans le livre 1. N'a pas rappelé sur Blocus, c'est votre émission de prédilection, invité de jeudi, on connaît, c'est le professeur Nicolas Jean-Pierre, les détenteur, t'as dit d'un doctorat en philosophie, il est docteur en philosophie. Donc, après rappelé sur Blocus. Blocus, c'est une émission de formation, d'information, d'éducation et d'orientation, les diffusés, l'on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Je vais pas avancer sur nous. Depuis me parler le jour J presque arrivé, me fait allusion à la célébration du 10e anniversaire de Blocus, date la presque arrivée sur nous. C'est le 15 août prochain, tant qu'on connaît déjà, nous allons célébrer grandiosement, en grande pompe, et 10 ans, parce que c'est pas 10 jours. 10 ans, c'est 10 ans de formation. 10 ans, c'est 10 ans de culture, c'est 10 ans de recherche. Pourquoi pas, c'est 10 ans de connaissance, parce que Blocus, c'est une véritable université libre. Et pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100, n'a toujours mandé tout à l'abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Donc on a besoin d'excellentes émissions sur chaîne YouTube Pamnan et parce que chaîne Pamnan marche en pile de la vie de plus d'un, tout le monde a constaté. Et n'a pas entré dans la rubrique noire qui c'est Blocus publicité. N'a fois qu'on est rubrique ça, on est visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petit business. Autant même faire advertising pour même, formule là c'est Blocus publicité. Téléphone là c'est 37 62 47 95. Contactez-nous pour une café publicité à pour même. À titre d'exemple, est-ce qu'on sent tout fatigué et pour stresser tout le temps? Est-ce qu'on pas qu'à dormir à cause du manque de contrôle sous pensée? Est-ce qu'on senti douleur dans corps à cambaquer? Est-ce que vous constatez tension à monter descendre? Sous ta main, rejoindre santé ou reconnecter l'esprit à corps, rejoindre énergie et puis aligner énergie dans corps, formulant c'est checker docteur Hermione Pierre, c'est lui-même qui met question. Docteur Hermione Pierre a une technique à appareil qui base tout sur physique quantique tant que et biofeedback, c'est comme ça américain t'a prononcé mais français t'a dit biofeedback. Donc il gagne et technique qui à appareil qui basé sur physique quantique tant que biofeedback pour aider connaître et puis corriger tout dérangement énergétique dans le corps. Docteur Hermione Pierre utilise tout plusieurs autres méthodes dans la médecine énergétique là, nutrition pour faire thérapie pour quel que soit côté où il est sur la terre. Docteur Hermione Pierre a pu joindre la paix dans l'esprit ou méthode énergétique les gagnants pour allier onde ou bien vibration énergétique dans le cerveau. N'a rappelé docteur Hermione Pierre fait écrire un livre côté que dans le livre il explique méthode lui utiliser dans centre lien donc pour résoudre problème qui dans collant avec l'esprit texte ou bien les docteur Hermione Pierre dans 786 486 62 13. N'a rappelé le numéro là c'est 786 486 62 13. N'a rappelé des pour besoin et résoudre problème qui dans collant avec l'esprit c'est texter docteur Hermione Pierre. Toujours dans la rubrique Blocus publicité là et rubrique Blocus publicité la fois qu'on a un problème santé ou bien toute malio dans des gongo tant que fibrome et tronc bouché, diarrhée, douleur règles, kyste ovarien, kyste ouvert là, douleur règles, ulcère l'estomac, H pylori, dépression, folie, pied dans rein, hémorragie, pédition, rhumatisme, hémorroïde, mais pas prendre temps, Alphon check-up parce que haïtien pas même faire ça, haïtien même garder c'est l'aile presque mourir pour le docteur Alphon check-up dans laboratoire avec pharmacie remède naturel pour Carolan pas venir plus grave et pour ti souffle pas couper. Donc laboratoire avec pharmacie remède naturel qui a été dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Ouais, et naturopathe là toujours dit les mêmes, il pas contre question maladie incurable, maladie inguérissable, ça pas existé puisque les plantes médicinales sont là.
hein, et nous pour chercher plante. Et ça fait demander nous et contacter M. Jacques Joseph, naturopathe là, et dans avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout collé à Couillelberne. Mon numéro de téléphone naturopathe là, c'est 31 06 51 19, 31 06 51 19. Et puis, monsieur qui a un problème banyo, nous connaissons ça très bien. Monsieur qui pas gain endurance, nous avons une solution pour vous même. Al joindre M. Jacques Joseph, naturopathe là, et dans l'avenue La Martinière, dans le laboratoire Lian, l'arrivée va demander le produit créé libido force l'huile là. Alors, les gains une quand l'huile, gain une en poudre, ça quand l'huile là, pour finir acheter l'amel, on va passer dans périnée, dans testicule là, à glande surrénale là, bâton chocolat. Ça quand poudre là lui-même, libido force l'huile là, on capable mettre dans jus, on capable mélanger dans yogourt, on capable mélanger dans bamba. Et puis, problème moi à résoudre, mesdames suspendent manger l'argent, et puis là, ça, et a dit, ah, monsieur, pas cabaret, non, parce qu'il pas soigner. Faut conscient de vous pas soigner, à chercher solution à problème moi. Fin de citation. On va suivre Blocus, et n'a rappelé, et invité nous aujourd'hui dans Blocus, c'est le professeur Nicolas Jean-Pierre, c'est lui-même qui invite nous dans Blocus jeudi. Professeur, je vais poser une question ça et parce que vous traitez dans livre et c'est ça qui a rapport avec le génocide des autochtones. Ça l'histoire dit sous ça. Bon, pour que ça a été fait. Avant même m'aborder question ça, bon, bonne fête. Bien que m'a fait effort pour me venir là pour me dire bonne fête. Merci beaucoup. Mais bonne fête. Il faut me rappeler tout, une négation de l'histoire dans fête Koto parce que Koto Jean-Jou a fêté ça rappelle nous le 22 août. Ça rappelle nous la nuit du 13 au 14 août. C'est la cérémonie Boakaïman t'est commencé en 1791 et puis 22 août il pourra étendre sur toute colonie. Donc et au pas joindre yo fêté bien fait Dieu ici fait Dieu ou connaît que fait Dieu a Boukman lui-même dans la prière de Boukman t'est rejeté Dieu ça il te dit Dieu ça son vengeur Dieu ça son criminel. Ah bon, je regrette, mais c'est la prière de Boukman. Dieu, c'est un Dieu criminel. Vous trouverez cette prière dans l'Institut par la longue de Jean Presmas. Donc, son Dieu criminel, nous devons divorcer avec Dieu ça pour un Dieu de liberté qui fait tout le monde qui pas souhaité, personne ne souffre. Donc, c'est Dieu ça, mais il n'a pas fêté par un jour pour cérémonie ça, ils n'ont pas fait le férié, ils n'ont pas trop parlé de lui, au contraire, ils ont fêté Notre-Dame. Bon, qui sens Notre-Dame ça gagne à l'Église catholique, et sous qu'à comprendre l'importance de l'Église catholique dans le processus de colonisation et de l'esclavage, au cas fin comprendre qu'est-ce que ça veut dire le processus de négation de la mémoire esclave ou de la mémoire collective. Oui. La question de génocide. Et oui, génocide là fait parce que il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a un monde qui voulait approfondir la question un texte de historien Vertus Saint-Louis qui dit comment ça fait. Il était un choc et Casimir Jean Casimir Tretel. Il dit ça dépend de Koto Apoel pour colon yo c'était les paraître avec Santa Maria yo était l'homme comment expliquer les regards le croisement des regards entre colons et indigènes par exemple pour Marien yo le classique Marien comment on l'appelle encore Guayonex c'est son blancophile, un blancophile absolu. Li ouvert porte bas blanc yo, c'est li qui des blancs yo construit on série de bail, etc. Tandis que jusqu'à présent, je Mounzao en Haïti, des types de Guayonex yo, aujourd'hui en Haïti, Mounzao a un problème pour yo ouvert vente yo bas blanc, pour yo blanc faire ça ouvre. Mais thème pour ce professeur Fébrigandi, on sait de monde qui souffre de complexe syndrome du Guacanagaric. Justement, Guacanagaric. Donc Mounsayo, c'est Kassik ça lui-même, il va rien problème. Tandis que au joindre des monde tant que Kassik Henri
Cacique Henri c'est nèg qui pensait la en Baourico, l'aller, mais les ba la fin bon pour lui obligé bal vague. On va joindre ça maronnage a commencé là tout. Donc et puis on va joindre des monde comme Kaonabo que nèg yo pral nous pas joindre nèg ça aurait été conséquent en tête yo. Nèg ça plutôt mourir, on va joindre des dames dans Kokotu Banama qui est obligé mourir pour cause là. On va joindre d'autres monde toujours, d'autres caciques et qui est obligé mourir et pour cause là qui pas d'accord traitement que les Espagnols, les conquérants espagnols te réservaient avec indiens yo parce que te gon bataille complexe dans premier moment yo te recevoir et avec hospitalité les Espagnols. D'ailleurs dans texte ça la fin des esclaves des aborigènes, c'est la fin FAIM et la fin FAIN des aborigènes que Vertis Saint-Louis écrit dans un article qu'on peut trouver sur internet. Et puis il montrait comment les Indiens rentrent, les Espagnols rentrent dans Hispaniola ou bien dans le pays ça les Haïti. Li rentré non premier moment pas de gain altercation, pas de gain choc, pas de moun yo te recevoir yo, mais les Espagnols les colons final surtout dans premier voyage colon yo traitement manger yo pas trop satisfait colon conquérant yo manioc. Parce que nous pas ton peuple guerrier, nous pas manier faire en tant que tel. C'est ça tradition, ça histoire montre nous. Donc nous pas de besoin en pile bagaille, énergie, c'est manioc, c'est autre nous te qu'on manger. Donc manger qui te produit en dans colonie pas assez pour l'autre pour conquérant espagnol. C'est ça que fait l'oable les livres là, l'oable les textes ça, on va comprendre que de temps en temps c'est ça que fait on t'a crié dans corps colon, yo qui te vinn mourir grand goût, un peu mourir grand goût vrai parce que yo pas joindre assez de nourriture pour te manger. Et c'est là que yo pas joindre assez de bagaille pour satisfaire et besoins primaires yo pral commencer et avec ce qu'on appelle processus de repartimentos là et puis ou bien encomienda, c'est là ça yo pral commencer des terres que la reine Isabelle te ordonné pour yo ba conquérant yo et conquérant yo même pral bay manger à moun yo. Mais indien yo même yo pas d'accord, gen moun qui te préféré bay la commencer là. Gen moun qui te même emprisonné petit yo pour pas vivre ba ça. Gen nan yo prend goumen comme Kaonabo, Anakaona, Kotubanama, yo goumen, gen ça prend mon pour yo, gen ça même qui préféré mourir tant pour yo faire travail là. Parce que yo pas gain assez de résistance pour yo te subir mode de traitement et que espagnol là te réservé à yo même. Yo mourir. Donc c'est ça que fait Kotuban dans Las Casas, le Bartolomé de Las Casas qu'on appelle le protecteur des Indiens qui est l'enfer des Noirs, lorsque Indiens yo commencent à mourir et la problématique de Las Casas avec ces Povera, c'était ces hommes sont-ils des hommes? Ces hommes sont-ils des hommes? Est-ce qu'ils sont à même de recevoir ce qu'on appelle le Christ, l'évangélisation, ou du moins est-ce qu'ils sont à même pour coloniser? Si ils doivent coloniser, comment, etc. Mais bah ça une cosmogonie idéale que nous pas bien de temps pour nous expliquer. Et donc moun yo commence à mourir parce que pas de cas résister, taïno commence à mourir parce que pas de cas résister avec mode de traitement que espagnol t'a bayo. Donc on capable de considérer le génocide des Indiens dans plusieurs angles. Premier angle de refus de l'esclavage qui passait par bataille, Kaonabo, Anakaona, Kotubanama, côté tout en pile. Deuxièmement, gen yo choisi mourir même parce que yo pas d'accord type de traitement. Troisièmement, gen yo pas mourir parce que yo pas qu'à supporter mode de traitement que yo ba yo. Donc à partir de ce moment,
Et c'est ça que fait on pourra le voir que c'est l'extermination des Indiens et bah ça pas prend pile temps. Je crois que après 30 ans de colonisation, il n'y a pas de joindre presque toutes. Et Taïno qui est sur l'île là, tu as presque ou pas de si ce n'est que dans le lieu de maronnage au côté pour elle. Donc, et c'est pour ça. Et Las Casas, lui-même, comme dit Jean Presmas dans son texte, la préhistoire et la formation, j'oublie le texte, il dit que la problématique de la main-d'œuvre pour continuer la colonisation était posée. Avec la mort des Taïnos, ça t'est posé comment remplacer cette main-d'œuvre. Et c'est à partir de ce moment que pour Alguin ça relève le procès de Valladolid, ou du moins la controverse de Valladolid entre Sepúlveda qui croit que Indien doit soumettre à l'esclavage malgré tout, yo pas monde, yo pas gain âme, yo pas qu'à recevoir évangélisation, tandis que Las Casas lui-même dit au monde, yo gain âme, yo qu'à recevoir, yo pas trop monde tant que européen mais yo gain mode d'organisation, yo doit respecter yo, donc yo qu'à recevoir évangélisation pas à pas. Et puis qui pourra le proposer Las Casas qui pourra le proposer dans ce procès que yo fait place à noyau qui plus résistant qui a supporté beaucoup plus ce qu'on appelle le traitement de l'esclavage. Faut dire bien que t'es gain esclavage, premier stock esclave noir qui va rentrer dans colonie pas de sorti directement en Afrique. Il était sorti en Europe. Parce que Portugal te gantan prend toute côte d'Afrique là à cette époque. Il te gantan amener des noirs en Europe qui étaient déjà non type de travail de non rapport colonial déjà. Les simplement prend des noirs transporter dans dans colonie qui sorti en Europe. Et d'ailleurs Nicolas Ovando dans l'histoire m'appelé surtout Jean Presmas qui a dit que Nicolas Ovando était même refusé pour porter noyau pour bail noir parce que noyau les ouvert dans colonie yo incité les Indiens à la révolte. Donc yo plus dur dans la révolte. Donc nous cap expliquer l'extermination et le génocide des Indiens dans ce sens ça. Bon, Indien qui dans mémoire m'oblige de dire Indien mais le plus souvent c'est son thème même plus que dit Taïno. Et puis Taïno et remplacer le déplacement de Taïno à esclavio que nous-mêmes là que nous vînes excusez-moi on doit continuer la rapport sur blocus on devait parler professeur que nous-mêmes très court parce que nous le sens arrivé sur nous oui un coup il y a samedi même en dos c'est côté a besoin de livre 1 son monde a besoin procurer livre 1 bon le livre se trouve à la Pléiade fait 20 signatures déjà bon 20 signatures sont livre qui est sorti depuis décembre et malheureusement nous avons planifié 20 signatures vendredi mais qui a avorté donc comme on qui besoin de livre la première on peut contacter et que m'a fait joindre une édition à lui-même qui c'est dans 37 08 95 22 37 08 95 22 et puis bon après ça on va joindre texte à la Pléiade on va joindre dans librairie du succès le public dans livre là non professeur non livre là c'est le texte OK montez-le toujours c'est le texte c'est Haïti la porte d'entrée du nouveau monde le symbolisme du Mont Saint-Nicolas et de l'île de la Tortue. Et le texte se trouve à la Pléiade. D'accord. Le librairie Astérique. Et puis, je pense que librairie du succès. Je pense sur Delma 60. Vous finissez mon numéro de téléphone. C'est 15 000 que tu as contacté. 37 08 95 22. D'accord. 37 08 95 22. Merci et professeur et Nicolas Jean-Pierre du fait qu'on t'a accepté répondre à la question de aujourd'hui.
Bon, c'est ton plaisir. Peut-être l'autre aspect de baguette en main, et dans un avenir pas trop lointain. Bon, merci Pierre-Richard. Merci pour cette opportunité qu'on fait un cadeau pour nous parler de position nous sur Haïti. Je toujours dit c'est position sur Haïti. Parce que leur dispenser des cours, il faut avoir une position. D'accord, merci en pile, professeur. Okay. Merci. Pour l'autre fois encore. Merci. Et puis, voilà, nous sommes censés arriver au terme de votre émission de prédilection. Blocus, merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Et merci à vous tous et à vous toutes qui avez suivi Blocus. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canaliser comme dans 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100. M'a toujours rappelé à l'abonner avec chaîne YouTube Pabna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on a déjà dans Micro non Pam, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir intellectuellement et cognitivement. Au revoir.